j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va tester le fond de teint Bounce de chez Beauty Blender. Je suis hyper contente. Si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Vous avez dû rater un épisode ou vivre dans une grotte parce qu'on en a énormément entendu parler. Il est sorti aux États-Unis depuis hyper longtemps et je pensais qu'on n'allait jamais l'avoir en France, mais si, il sort bien évidemment chez Sephora France. Je suis trop contente, donc on va tester ça ensemble. Donc voilà comment se présente la bête. Bien évidemment il est à utiliser avec la Beauty Blender ou le Beauty Blender, ça dépend comment vous dites. Alors sachant que ça reste un fond de teint, si vous n'aimez pas la Beauty Blender, vous n'aimez pas les éponges ou vous n'en avez pas, vous pouvez l'utiliser tout simplement avec un pinceau ou avec vos doigts, hein. Ça reste un fond de teint tout à fait classique. Eux ils disent que c'est un fond de teint liquide fouetté longue tenue. Premièrement, le packaging, je le trouve vraiment très joli et très qualitatif, donc ça c'est un bon point pour moi. Ici il y a un petit loquet pour fermer ou ouvrir, puisque sinon il y a risque un petit peu de fuite dans les bagages, etc. Donc tu l'ouvres juste ici, tu viens appuyer ici et il y a du fond de teint qui se délivre juste ici, et je trouve ça trop cool puisque avec ta petite Beauty Blender tu peux tout simplement venir en prélever. Et pour moi qui adore faire des petits mélanges, mettre un peu d'highlighter liquide dedans, etc., je trouve ça trop bien. Pour ceux et celles qui me disent que c'est pas hyper hygiénique, j'ai envie de dire on le fait sur notre main d'habitude. Avant t'as bien lavé ta main ou désinfecté ta main, donc il y a juste à désinfecter ceci. Voilà, je trouve pas que ça soit plus embêtant que ça. Mes petits chatons, on s'équipe. Bien évidemment j'ai mis des petites oreilles de chat, donc on va venir tester ça. Je vais pas vous dire c'est la première impression, etc., pas du tout, puisque je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'aime bien utiliser les choses plusieurs fois parce que je veux vraiment un retour sur la journée de boulot, là où je peux avoir chaud, etc. Donc comme ça à la fin je pourrais vraiment vous dire ce que j'en pense réellement et sur la longue durée. Et par contre là je vais venir faire mon teint avec vous pour vous montrer un peu l'application, etc. Et je reviendrai dans quelques heures juste après pour vous montrer aussi comment il a tenu dans la journée. Donc comme je le disais, le petit loquet, vous allez appuyer juste ici. Donc bien évidemment vous ne laissez pas le fond de teint comme ça, vous l'inclinez un petit peu sinon ça va couler. Voilà, sans grande surprise. Donc je viens appuyer et ça délivre de la matière directement dessus. Vous voyez, ça délivre pas énormément de matière, c'est bien. Comme ça tu peux doser une, deux pompes selon la couvrance que tu souhaites. Donc je vais venir en prélever un petit peu, donc comme je l'ai dit, vous prélevez directement juste ici. Donc ça je trouve ça hyper pratique. En plus si t'en as pris trop, tu peux venir estomper un petit peu la matière sur le fond de teint, donc je trouve ça cool. Donc la couleur est légèrement trop jaune pour moi, je pense qu'il aurait fallu la couleur un petit peu en dessous, mais bon ça se fond bien. Donc voilà pour l'application, on se rapproche un petit peu. Donc franchement j'aime beaucoup le résultat déjà premièrement. Vous allez le voir, il n'est pas trop foncé mais il a un sous-ton jaune qui n'est pas adapté à mon incarnation. Il faudrait plus qu'il y ait un sous-ton neutre ou rosé. Donc une fois que j'aurai mis la poudre, etc. et le bronzer, ça ne se verra plus du tout. Ce sera pas choquant. J'adore cet effet glowy. Franchement trop joli. Ce que j'adore c'est que c'est une couvrance vraiment légère à moyenne mais modulable. Et ça c'est vraiment trop bien. J'ai mis une pompe et demie. Voilà, pour vous montrer un petit peu pour tout mon visage, sachant que c'est des petites pompes. Ça camoufle quand même très bien. Après vous voyez ça ne camoufle pas par exemple les grosses imperfections ou les cicatrices que je peux avoir notamment ici. Après ça ne marque pas mes zones de sécheresse et c'est ça que j'aime bien parce que ici j'ai des petites zones de sécheresse, j'ai la peau vraiment déshydratée à certains endroits et ça ne marque pas ça et surtout ça marque pas mes pores. Donc ça je suis hyper contente, ça camoufle mes petites rougeurs juste ici, ça camoufle quand même bien la cerne parce que là j'ai pas d'anti-cerne. Donc franchement je suis plutôt contente et plutôt convaincue. Après moi j'aime les choses assez naturelles. Si vous aimez les fonds de teint très couvrants, je pense qu'il sera trop léger pour vous. Bref, je vais venir terminer tout mon make-up, je fais ma petite journée et on se retrouve dans quelques heures. Recoucou, petite update après avoir porté le fond de teint 6 heures, donc j'ai fait mon maquillage complet, etc. J'ai mis tout ce qui est contour, blush, highlighter, vous le voyez, highlighter, etc. Donc voilà, forcément ça change un petit peu le premier test qu'il y a juste avant, mais de toute façon c'est ce que je fais tous les jours, donc voilà. Franchement il n'a pas bougé, je suis hyper contente, de toute façon je le sais, dès que je le poudre un petit peu il ne bouge pas. Il marque juste un petit peu les pores, je trouve, au fur et à mesure de la journée. Comme je brille un petit peu, vous voyez, au fur et à mesure de la journée, les pores sont un peu plus apparents. Mais je trouve en tout cas que le fond de teint est toujours en place, qu'il est très joli. Il marque un petit peu mes zones de sécheresse, vous voyez que j'ai juste ici donc mes petites rides de déshydratation que j'adore. Et il marque un petit peu au cours de la journée, là vous voyez ça fait 7 heures, ça marque un petit peu. Mais j'ai envie de dire c'est ma peau aussi qui se déshydrate au fur et à mesure, on adore. Mais en tout cas le côté glowy est toujours là et il a une très bonne tenue. Il n'a pas bougé à part sur les petites zones spécifiques type
pores ou petites zones de sécheresse. Donc pour conclure pour tout ça, franchement je suis assez convaincue. Je trouve que le côté vraiment petite palette de maquillage comme ça est hyper fun. Moi je l'ai pas fait ici parce que je voulais vraiment faire le test, mais moi je sais que le matin je vais mettre une petite goutte d'enlumineur liquide à l'intérieur pour faire ma petite tambouille et je suis hyper contente. En plus si je bronze un petit peu, je pourrais mettre un petit peu de foncé. Si je suis un peu plus pâle, je pourrais mettre une petite goutte de blanc pour diluer un peu la matière et soit l'éclaircir soit le foncer, donc je trouve ça hyper bien. J'avais vraiment peur qu'en fait ça soit le côté gadget et que tout le monde l'achète parce que c'est Beauty Blender et parce qu'il faut l'utiliser comme ça. J'avais peur qu'à l'intérieur le fond de teint soit pas top, et bah franchement regardez, je trouve qu'il est vraiment bien. Comme je vous le disais, je suis convaincue, je l'ai porté sur plusieurs journées, je suis même allée en boîte de nuit avec, donc autant vous dire que je suis hyper convaincue et qu'il tient super bien, en tout cas sur moi. Je suis pressée d'avoir votre avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé et si vous avez envie de le tester. Et je suis pressée d'avoir les avis des Français parce qu'on a eu les avis des Américains et je suis pressée de voir comment il avait été accueilli en France. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé concernant ce petit fond de teint. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.